Uber est une entreprise américaine fondée par Travis Kalanick et Garrett Camp en 2009 à San Francisco. Mais en bref, Uber, c'est quoi? Uber est une application qui permet grâce à un service de géolocalisation de commander un chauffeur privé. Uber en quelques chiffres c'est 1,5 million d'utilisateurs en France et 15 000 chauffeurs indépendants. Indépendants oui, car ils ne sont pas salariés mais partenaires d'Uber. Cependant, pour être référencés sur l'application, les chauffeurs sont soumis à un recrutement anticonventionnel. Ce recrutement anticonventionnel est-il pour autant antisélectif? Si oui, dans quelle mesure et procure-t-il de réels avantages? Uber, entreprise qui bouscule l'ordre établi donc. Elle dérange, casse les codes, notamment en matière de recrutement. Exit les procédures habituelles, toutes les étapes clés sont chamboulées. Vous l'aurez compris, Uber est anticonventionnel et anti-recrutement. Dans une entreprise classique, c'est le manager qui demande à recruter une personne supplémentaire au vu de la charge de travail grandissante. Il doit trouver les bons arguments pour justifier sa demande. Sa sollicitation est validée ou non par le DRH, qui jauge si la requête du manager est valable et détermine la forme du poste proposé en fonction des besoins. Lorsque Uber cherche à augmenter ses effectifs de chauffeurs, l'identification des besoins suit la loi de l'offre et de la demande. Un équilibre se crée en fonction du montant des courses pour les utilisateurs, qui peuvent être surtaxés en zone de grande affluence, et du niveau de salaire pour les conducteurs, où 20% de commissions sont pris par Uber sur chaque transaction. La deuxième étape consiste à détailler les prérequis du poste pour susciter l'intérêt des candidats. Contenu des missions, compétences attendues, fourchette de rémunération ou encore perspective d'évolution au sein de l'entreprise. Pour séduire les meilleurs profils, il convient de révéler sur l'offre d'emploi les éléments essentiels du poste. Chez Uber, la fiche de poste est d'une simplicité extrême puisque ces informations sont disponibles sur le site internet de la société et sont donc connues de tous les postulants, qui sont d'ailleurs sélectionnés sans prise en compte de leur passé professionnel, comme nous allons le constater par la suite. Traditionnellement, le recrutement peut s'effectuer au travers de deux sources opposées. Au sein même de l'entreprise en promouvant un employé méritant, ce qui constitue la prospection interne. Le recruteur peut également préférer rechercher un profil adapté à l'extérieur, notamment en postant des offres d'emploi dans les médias, faisant ainsi de la prospection externe. Étant donné qu'il est aisé de devenir chauffeur Uber, l'entreprise n'utilise que ce dernier canal pour recruter. Elle crée des campagnes de publicité originales qui deviennent souvent virales, dont le but est de susciter l'intérêt de chaque personne en âge de conduire. Le processus de sélection commence avec l'analyse méticuleuse des CV et des lettres de motivation envoyées au département des ressources humaines. Le grand nombre de candidatures nécessite de faire un tri et de hiérarchiser ces dernières, ce qui est aujourd'hui possible de faire en utilisant des outils informatiques performants tels que le Big Data. Parfois, les postulants doivent effectuer une présélection plus originale, telle que le passage d'un test d'aptitude technique ou de personnalité. Au sein d'Uber, ce processus de sélection est largement simplifié puisqu'il ne s'agit que de formalités administratives et de tests écrits très accessibles. Au final, lorsque le meilleur candidat a été choisi, l'entreprise lui accorde officiellement le poste en lui proposant de signer un contrat de travail. Le futur salarié découvre alors son nouvel environnement de travail et ses collaborateurs. Cette étape est encore réduite à néant avec Uber. Il n'y a ni contrat ni acculturation nécessaire, comme nous allons le voir par la suite. La procédure de recrutement chez Uber se déroule en moins de 5 étapes. La première étape consiste à réussir l'examen VTC, donc il y a en général 3 mois d'attente. Aucune autre condition, il suffit de réussir l'examen. L'autre alternative est d'avoir la licence DRE, mais celle-ci est plutôt destinée aux futurs gestionnaires de sociétés de transport. Ensuite, il suffit de s'inscrire sur le site d'Uber et de créer sa propre société. Cela peut se faire en moins d'une semaine. La fin du recrutement va directement se passer chez Uber, donc cela va être simple et rapide en 15 minutes et très peu de documents seront à fournir. Donc il faut sa pièce d'identité, son permis de conduire, son attestation d'aptitude de conduite, donc les résultats de l'examen VTC. Il faut également avoir un casier judiciaire vierge. Uber ne demande en aucun cas de CV et n'effectue pas d'entretien d'embauche.
Enfin, les chauffeurs ne passent aucun test de conduite avant d'être recrutés. Uber n'embauche donc pas de chauffeurs mais les enregistre en tant que conducteurs indépendants. Ils sont également qualifiés de chauffeurs partenaires, ainsi pas de contrat, pas de fiche de paye et pas de frais supplémentaires. Aucune tenue n'est imposée aux chauffeurs, il faut juste être présentable. Une photo pour l'application et c'est bon. Et bien sûr, les nouveaux conducteurs doivent avoir leur propre voiture, assurer leur société et leur véhicule. À présent, nous essaierons de savoir ce qui motive les candidats à postuler chez la société de VTC. Uber emploie 160 000 conducteurs à travers 66 pays dans le monde. Afin d'accroître son activité, l'entreprise a entrepris une large campagne de recrutement proposant de nombreuses offres d'emploi. Les revenus de certains conducteurs, cités à titre d'exemple, ne cessent d'attirer une grande variété de candidats à l'embauche. Les candidats peuvent par ailleurs s'autogérer et ajuster leurs horaires de travail selon leurs besoins et envies. À l'essence même de la société américaine, l'univers se veut décontracté et les partenaires valorisés à l'aide d'une communauté. Mais alors, quelle est la cible pour le recrutement d'Uber ? Les postes proposés s'adressent à toute personne possédant un permis de conduire, quelle que soit sa profession, soit un homme au chômage depuis 2 ans ou une femme cadre d'entreprise, et quelle que soit sa situation familiale, une jeune femme célibataire ou une femme avec 3 enfants. Et les nominés sont... Vous êtes papa et vous voulez gagner un peu plus d'argent? Devenez chauffeur à mi-temps. Vous êtes une femme dynamique? Entreprenez, devenez chauffeur. Vous êtes jeune et vous voulez mettre du beurre dans les épinards? Ou encore, vous en avez assez d'être salarié? Devenez votre propre patron. Bref, en clair, Uber prend tout le monde et tout le monde a sa chance. Même lui, certainement. Nous avons pu rencontrer des candidats provenant de différents univers. Donc mon dernier métier c'était ingénieur en informatique et puis honnêtement les temps sont un peu durs et c'est ce qui pousse là à chercher à savoir. Je travaille dans le domaine accompagnement les handicapés, les personnes handicapées en difficulté. Vous avez un métier aujourd'hui, vous faites quoi? Non, on n'a pas de métier là, on est des chômeurs, demandeurs d'emploi, on va faire ça. Le modèle d'antisélection de la société de VTC présente une opportunité considérable pour les personnes en recherche d'emploi. En France, près d'un chauffeur sur 4 était au chômage avant d'être recruté. Uber est une société jeune et dynamique en pleine expansion. Mais son succès ne profite pas à tous. Les clients sont ravis. Mais qu'en est-il des chauffeurs? Quelles sont les désillusions d'un tel recrutement? De nombreux chauffeurs Uber à temps plein peinent à gagner le SMIC. Les publicités sur le recrutement d'Uber promettaient de l'argent facile à celui qui est prêt à travailler. Mais les chauffeurs Uber ont le statut de travailleurs indépendants et n'ont pas de salaire fixe et gagnent de l'argent uniquement sur les courses qu'ils effectuent. Pour 12 heures de travail par jour, un chauffeur réalise au maximum un chiffre d'affaires de 200 €. Or, moins ses charges quotidiennes, telles que les 40 € pour la location de la voiture, les 30 € pour l'essence, moins les commissions d'Uber à 20% et les impôts, il ne reste malheureusement pas grand-chose. Une des conséquences négatives de l'anti-recrutement est qu'il est tellement facile de se faire recruter que la compétition devient importante. Il faut donc travailler plus pour gagner plus. Uber promet des horaires flexibles, mais les journées de travail s'avèrent interminables, sans compter des conditions de travail difficiles. Puis, ce type de recrutement ne permet pas d'évolution des postes à long terme au sein de l'entreprise Uber. Et Uber n'offre pas non plus de promotion à ses chauffeurs. Précarité, des conditions de travail difficiles, des horaires interminables, le recrutement Uber n'évoque aucune de ces contraintes. Par ailleurs, il faut prendre conscience des enjeux éthiques au sein d'Uber. Les entreprises qui louent des berlines aux chauffeurs Uber gagnent beaucoup d'argent. La plupart des chauffeurs n'ont pas les moyens de se les offrir et donc doivent les louer. Or, le garage recommandé par Uber ne propose pas de location de berline en dessous de 1 200 € par mois, soit 40 € par jour.
Ce garage luxe, que voici, a pour but de pousser à la consommation, avec sa décoration et ses voitures de luxe, ses jolies hôtesses et l'accueil chaleureux qui est réservé à ses clients. Le but est de faire dépenser aux clients le plus d'argent possible. Uber sait pertinemment dans quoi s'engagent les futurs chauffeurs qu'il recrute. En commençant l'aventure Uber, les chauffeurs vont connaître de grandes pertes de temps et d'argent avant de commencer à gagner leur vie. Mais cela est-il moral ?